Depuis ce matin, je demande au Seigneur, Seigneur, mais de quoi vais-je parler aujourd'hui? De quoi veux-tu que je parle? Et qu'est-ce que... Depuis ce matin, je demande au Seigneur, Seigneur, mais de quoi vais-je parler aujourd'hui? De quoi veux-tu que je parle? Et qu'est-ce que tu veux que je dise à cette assemblée-là? Et mais tu parles de la guérison. Bien, non? Il y a des gens qui sont malades au milieu de nous. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Matthieu 8, 5 à 17. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. Il lui dit, je vais aller le guérir. Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous mon toit, j'ai sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les graissements de dents. Puis il dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Jésus vit la belle-mère de Simon-Pierre, fiévreuse. Il lui toucha la main, la fièvre la quitta. Il a touché la main de cette femme-là, et puis la fièvre l'a quittée. Jésus n'a fait que mettre sa main au contact de cette femme-là, la belle-mère de Simon-Pierre, et puis la fièvre la quitta. Quelle puissance! Amen. Vas-y. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, elle se leva et elle le servait. Vas-y. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits des morts et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos malades. Cette parole-là devait s'accomplir. Bien-aimé, dis Amen. Amen. Alors on nous dit que Simon, la belle-mère de Simon-Pierre, la deuxième guérison que Jésus venait d'effectuer. Il a effectué deux types de guérisons. Il a effectué une guérison à distance. Une guérison à distance avec la foi. Est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez bien? Il a guéri le serviteur du centurion à distance, mais avec la foi. Avec la foi de qui? Avec la foi du centurion. Cela veut dire quoi? Jésus a le pouvoir de nous libérer ou de nous guérir ou d'accomplir tout ce que nous demandons si nous avons la foi. Je veux prier pour mon frère aujourd'hui. Je veux prier pour ma soeur aujourd'hui. Et je suis là. Il est à la maison. Lui-même, il est là-bas, il ne sait même pas que je suis venu prier pour lui. Alors je prie, je demande au Seigneur de se glorifier et de se manifester. Et le Seigneur le fait. Le Seigneur a guéri ce malade-là par ta foi. Donc notre foi, la foi de ma soeur, la foi de mon frère, on est guéri. Regardez ces 4 personnes que Jésus, ces 4 personnes qui transportaient le malade, le paralytique, pour le faire passer sur le toit.
Jésus faisait du ministère à Capharnaüm. Alors il a fait passer sur le toit. Il devait descendre, mais le bonhomme, il est tout fatigué. Il est paralysé. À son état, où on l'emmène, et ça va. Et il n'y a plus de foi. Lui-même, là, il ne croit pas. Mais les gars qui me prennent pour aller là-dessus, ils croient que ça va aller, ça va aller. Alors il y a des transports qui le font passer par le toit. Et ce paralytique guérit. C'est la foi des 4 messieurs, des 4 bonhommes qui a permis à Jésus de se glorifier. Amen. Amen. Maintenant, on revient encore dans le texte que nous venons d'écouter. Il y a la foi par l'intermédiaire de quelqu'un. Il y a aussi la guérison que Jésus a faite au contact de la belle-mère de Simon-Pierre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a simplement, il a touché sa main. Simplement comme ça. Et puis la fièvre est sortie d'elle. C'est ça que je dis, il y a une puissance en Jésus. Lui-même, quand tu es en contact avec lui, quelque chose se passe. Si tu crois en lui aussi, quelque chose se passe. Amen. Dis Amen. Amen. J'ai dit, est-ce que Jésus est physiquement au milieu de nous? Non. Est-ce que chrétien catholique? Non. Jésus n'est pas physiquement au milieu de nous, mais il est au milieu de nous en esprit. Alors, le contact avec Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. On se rappelle de cette femme qui saignait il y a plus de 12 ans. Alors, elle a dit, si je parvenais seulement à toucher la frange de son vêtement, je serais guérie. Elle a touché la frange de son vêtement. Et les Saintes Écritures nous disent qu'une force est sortie de Jésus pour entrer dans la femme. Tellement une puissance est sortie, Jésus a été bousculé. Il a senti qu'il y a quelque chose, il y a une partie de lui qui est partie. Alors cette partie qui est partie, c'est une puissance. La même chose se passe avec la belle-mère de Simon-Pierre. Il vient la touche, il touche son bras. Il touche son bras, il a une fiévreuse. Mais son gars, si ma belle-mère est dans ma maison, et que tu as dit que ma belle-mère est malade, et que je ne guéris pas ma belle-mère, je ne paye pas ses médicaments, il y a quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un problème. Alors, Jésus ne voulant pas laisser Simon-Pierre, qui est son serviteur, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, tout ce que je suis en train de dire. Vous saisissez, j'espère. Jésus ne voulant pas laisser Simon-Pierre comme ça, parce que Simon-Pierre serait préoccupé, alors que Simon-Pierre est appelé à une mission. Et Jésus se charge du reste. En touchant sa belle-mère, elle s'est levée. Elle s'est levée. Qu'est-ce que le texte dit? Elle a commencé à servir qui? Quand Jésus te guérit, c'est pour? Acclame-toi. Jésus ne fait rien au hasard. Quand Jésus te guérit, c'est dans l'intention que tu le serves. Jésus guérit aussi la belle-mère de Simon-Pierre, afin que Simon soit libre, tranquille pour le qu'il a aucun souci. Oh, il est merveilleux Dieu. Il prend tout ce qui est autour de nous en compte. Pour ne pas que tu aies des problèmes, tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur, tu es dans la communauté, tu pries Dieu. Et puis apparemment, tu as ta famille qui est là aussi, tes frères et sœurs. Mais si le Seigneur, tu sais notamment le Seigneur se doit de bénir ta famille, afin que tu sois dans la tranquillité pour le servir. Voilà pourquoi nous sommes des cadeaux de bénédiction pour nos frères et sœurs. Et Jésus fait toujours ça. Et c'est ce qu'il sait faire. Et c'est ce qu'il sait faire. Tu sais le Seigneur, il se charge du reste. Il vient de le montrer à Simon-Pierre. Simon-Pierre, il a vu sa belle-mère. Mais va-t-il laisser sa belle-mère pour suivre Jésus? Non, c'est un obstacle qui se dresse là. Jésus se charge de ça. Donc il se chargera de ton obstacle. T'inquiète pas. Suis-le. Amen. Suis-le. Ce qui doit t'empêcher de pouvoir le servir, Jésus le sait déjà. Il met la main là-dessus. Mais la force qui est sortie de lui pour toucher sa belle-mère, la belle-mère de Simon, c'est une force qui est sortie de son corps. On dit la femme a touché la femme de son vêtement. C'est même pas son corps.
Elle a touché la femme, c'est-à-dire, elle a touché ça là comme ça. Le bout là. Le vent, Jésus avait de ces grands liens là, en sortant là. Il a de ces liens là, ça prend comme ça. Donc la femme n'a fait qu'à attraper un peu. Qu'elle a attrapé, mais c'est ce qu'une force est sortie de lui. Le vêtement de Jésus a une puissance. À plus forte raison sont touchés. Jésus te touche. Mais c'est opéré immédiatement. Mais la foi, bien aimé, la foi est obligatoire pour la manifestation de la gloire de Dieu. Si tu n'as pas de foi, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de manifestation. Sans la foi, on ne peut rien. Sans la foi, on ne peut rien. Sans la foi, on ne peut rien, bien aimé. Donc il faut croire. Même que tu sois dans les plaies, tu veux dire, je crois aux plaies. Comment tu crois aux plaies de Jésus? Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. On dit les plaies font ça. Tu veux l'expérimenter. Il faut croire d'abord, avant de l'expérimenter. Et c'est ce que le Seigneur veut manifester. Il veut guérir. Mais est-ce que tu penses qu'en étant ici, en pensant à ton malade, le Seigneur peut le guérir là-bas? Alors comme je crois, et comme vous croyez aussi avec moi, alors le Seigneur le fera, pas pour que moi je me glorifie, pour que lui, il soit glorifié. Amen. Amen. Il faut croire dans ce qu'on pose comme acte vis-à-vis de Dieu. S'il n'y a pas de foi, il n'y a rien. S'il y a la foi, il y a quelque chose qui va se passer. Alors on ne peut pas se lever comme ça, balancer les mains, et puis dire, moi j'ai demandé au Seigneur et je n'ai pas vu. Dans quelle disposition tu étais pour demander au Seigneur? Mais regardez le centurion romain. Il a pris son temps pour attendre Jésus. Et quand Jésus passait, il a interpellé. Et il dit, mon serviteur, il est en train de mourir là-bas. Mais Jésus n'est pas venu pour les... Il n'est pas venu pour les Romains. Alors comme je crois, et comme vous croyez aussi avec moi, alors le Seigneur le fera, pas pour que moi je me glorifie, pour que lui, il soit glorifié. Amen. Amen. Il faut croire dans ce qu'on pose comme acte vis-à-vis de Dieu. S'il n'y a pas de foi, il n'y a rien. S'il y a la foi, il y a quelque chose qui va se passer. Alors on ne peut pas se lever comme ça, balancer les mains, et puis dire, moi j'ai demandé au Seigneur et je n'ai pas vu. Dans quelle disposition tu étais pour demander au Seigneur? Mais regardez le centurion romain. Il a pris son temps pour attendre Jésus. Et quand Jésus passait, il a interpellé. Et il dit, mon serviteur, il est en train de mourir là-bas. Mais Jésus n'est pas venu pour les... Il n'est pas venu pour les Romains. Il est venu d'abord pour les Juifs. On ne l'a pas amené. On ne l'a pas amené dans un premier abord pour nous. Dieu l'a amené pour sauver les brebis perdues d'Israël. Donc il était venu pour les Juifs. Mais les Juifs n'ont pas cru en lui. Alors, ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le prologue de Saint Jean. Et comme nous sommes ces personnes-là qui avons cru en lui, donc du coup, nous devenons les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hein? Sinon, quand il venait sur la terre là, ce n'était pas pour vous, hein? Nous les nègres, hein? Et les autres peuples. Hein? Il est venu comme pour les Juifs, le peuple élu de Dieu, les choisis de Dieu. C'était pour eux qui venaient. Il venait les redresser. Mais ils n'ont pas cru. Donc le reste, nous qui avons entendu parler de l'évangile de Jésus, de Dieu, et qui avons cru, nous devenons immédiatement enfants de Dieu. C'est ce qui appelle de toi et moi enfants de Dieu. Sinon on n'était pas les enfants de la promesse. Hein? On n'était pas les enfants de la promesse. Alors, par notre foi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et par cette même foi, nous demandons à ce Dieu-là de se glorifier, de se manifester. Il faut boire le sang de Jésus. Il faut invoquer le sang de Jésus. Il faut réclamer le sang de Jésus. À la page 88 de votre livre. Hein? Le sang précieux, il faut qu'on invoque là. Il faut l'invoquer chaque jour, chaque matin et chaque soir dans vos vies. Avant de vous coucher, vous levez-vous, vous invoquez le sang. Au coucher, vous invoquez le sang. Le sang de Jésus.
C'est un sang puissant. Jésus te touche seulement, il y a quelque chose qui se passe. Cette force qui sort de Jésus là, cette force qui sort de Jésus, cette force est au milieu de nous. Nous avons hérité de ce pouvoir. Nous avons hérité de ce pouvoir dans la foi. Parce que je crois, alors ce pouvoir est dans mes mains. Et moi, Simon Pierre, je crois que ce pouvoir est dans mes mains parce que je crois en ce Jésus-là, je crois en ce qu'il m'a donné et je crois en ce qu'il est capable de faire. Alors il va se glorifier. Il va se glorifier. La force qui est sortie de lui pour guérir la belle-mère de Simon Pierre, c'est cette même force-là qui sortira de toi pour guérir ton frère ici. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, je vous ai donné tout pouvoir. Allez de par le monde entier, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus venait de libérer son pouvoir. Et ceux qui ont cru en ce pouvoir que Jésus venait de libérer, quand tu parles, tu fais du ministère et que tu crois que Jésus, notamment il est présent au milieu de nous, la pluie a fait que beaucoup disent qu'il pleut trop, on ne vient pas. Maintenant, tu m'as appelé de, je ne sais pas où, ou d'Adjalo, de deux plateaux, ils disent qu'il ne pleut pas. Je ne sais pas s'ils sont des cacassets ou bien pas. Écoutez-moi, Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Si tu devais aller prendre une balise de 4 millions, 5 millions, la pluie ne fera rien. La pluie ne peut pas faire ça. Mais vous allez écouter la parole de Dieu, la pluie est un obstacle. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et voilà pourquoi tu seras à la pluie toujours parce que tu ne comprends rien. Comment tu peux décider? La pluie, tu dois décider. La pluie a été créée par Dieu. Et Dieu nous a donné à nous les humains pouvoir de dominer sur tout ce que lui Dieu a créé. Il a soumis cela à notre domination. Le psaume 8. Et tout est à la domination de l'homme. Dieu dit que tu marcheras sur ça, tu ordonneras, la nature t'obéira. Mais pourquoi la nature doit nous obéir? La nature doit nous obéir parce que nous avons foi en ce Dieu qui a créé la nature. Et si ce Dieu qui a créé la nature domine sur la nature, il ordonne à la nature d'obéir. Nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, nous avons ce même pouvoir de pouvoir dominer sur la nature. Dieu nous a donné le pouvoir. Jésus nous a laissé le pouvoir. Avant, Jésus est allé jusqu'à mourir sur la croix. Et quand il est mort, il dit à la promesse numéro 15 dans vos livres là, de Saint-Plein, mon pouvoir est dans mes pleins. Et physiquement, je vous ai donné, mais vous ne croyez pas. Je suis mort, voici mes plaies. Il y a un pouvoir de temps, venez puiser dans mes plaies. Il y a un pouvoir de mes plaies. Venez puiser. Extraordinaire. La puissance, le pouvoir que Jésus a. Et bien aimé, c'est ce pouvoir-là que Jésus veut nous donner. Si vous croyez, vous l'avez. Si vous ne croyez pas, vous ne l'avez pas. Amen. Amen. Alors Jésus va choisir, il va vous bénir, il va vous toucher, il va vous guérir. Mais il va guérir ceux à qui vous pensez étant ici. C'est la journée de la guérison. Amen. Comme le disait le Père qui a dit la messe à Saint-Thérèse ce matin. Il dit cette journée est une journée de la guérison. Donc moi je crois en ce qu'il a dit. Parce qu'il y a eu 2 manifestations de guérison dans l'évangile d'aujourd'hui. 2 manifestations de guérison, le serviteur du centurion et la belle-mère de Simon Pierre. Amen. Amen. On acclame Jésus.